C'est évidemment, pour moi, c'est la question la plus complexe du cinéma. C'est beaucoup plus complexe que le découpage des plans, le montage, le rapport au son, le rapport à l'image. Tout ça, d'une certaine façon, c'est plus simple. La chose la plus complexe, la plus mystérieuse et qui ne s'explique pas beaucoup, c'est le rapport à l'acteur, parce qu'on est dans des choses humaines extrêmement délicates et compliquées à expliquer. Avec 2 autres réalisateurs, jeunes réalisateurs, on a fait venir des acteurs et en fait on a travaillé avec eux. On appelait ça l'atelier informel et on se voyait une fois par semaine. Chaque réalisateur faisait venir 2 acteurs, donc on avait 6 acteurs à chaque session. Et on tentait des choses. Et donc on se disait, voilà, si on travaille 3 mois de suite sur la même scène, qu'est-ce que ça fait ? Et si on travaille qu'une seule fois sur une scène, qu'est-ce que ça fait ? Ce travail d'observation et ce travail dans la pratique, ça m'a donné des façons de travailler avec les acteurs. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a appris à diriger les acteurs, j'ai l'impression. Et donc, il faut faire des choses avec des acteurs. Et plus on fait, et plus on comprend, et plus on comprend que c'est une langue étrangère. C'est-à-dire que parler à un acteur, c'est apprendre une langue étrangère. Quand on choisit un acteur, on choisit un corps, on choisit une façon de parler, on choisit une façon d'être. Et du coup, il y a beaucoup de choses du personnage qui vont s'imprimer avec ce qu'on appelle, moi j'adore ce mot, c'est l'incarnation. C'est le fait que incarnation, c'est un beau mot parce que c'est carne, quoi. C'est la chair, c'est la viande. On prend la viande de quelqu'un pour la mettre sur un écran. Et ça, c'est sûr que c'est au casting que ça se passe. J'ai compris dès mon premier long métrage qu'on ne choisit pas une personne puis les autres. Moi maintenant, je choisis, par exemple, quand il y a un couple, je ne choisis pas la fille puis le garçon. Je choisis un couple. Et donc je choisis la fille qui va avec le garçon. Je pense que le couple Isabelle Xavier, c'est-à-dire Cécile de France, Romain Duris dans l'Auberge espagnole, je savais qu'il allait se passer quelque chose d'assez fort entre Cécile de France et Romain Duris. En général, j'essaye de répéter avec des méthodes diverses, soit juste une lecture, soit des choses physiques comme ça. Suivant les scènes, on sait quand on a écrit un scénario qu'il y a 3-4 scènes qu'il faut préparer. Et on sait aussi qu'il y a 3-4 scènes qu'il ne faut surtout pas préparer. Il faut juste lâcher les gens avec pas de préparation. Mais c'est des choses qu'on juge au préalable, où on essaye de voir voilà, qu'est-ce qu'il faut préparer et comment les préparer. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut sentir le fait qu'on peut user quelque chose en répétition. Et ça, donc, quand je vous parlais de l'atelier avec les acteurs, c'est quelque chose que j'ai compris, où on s'était donné cet exercice avec les 2 autres réalisateurs, de travailler le même texte chaque semaine pendant 3 mois. Et on voyait bien qu'au bout des 3 mois, c'était plutôt moins bien que les 2-3 premières fois. Donc, c'est pas du tout le même travail qu'au théâtre. Au théâtre, on peut être mieux 6 mois plus tard. Il y a un truc qui s'est passé pendant qu'on faisait la répétition qui était assez intéressant, c'est que quand on répétait cette scène, Cécile finalement, elle essayait de le convaincre, puis elle disait mais si, vas-y, mets-toi comme ça, et elle faisait des gestes comme ça, et puis à un moment je lui dis arrête de bouger et essaye d'être totalement immobile. Et du coup elle a commencé à parler à Xavier comme ça, elle a dit viens vers moi. Et le fait qu'elle soit immobile pour parler, ça lui a permis de trouver le personnage. Et très bizarrement, c'est ce que je disais sur le côté mime, c'est que c'est un truc physique qui lui a permis de comprendre le personnage d'Isabelle. Et nous, ça nous a permis de comprendre, parce qu'on faisait ça avec Romain aussi, qu'il y a quelque chose de la masculinité qui se passe dans le fait d'être statique et quelque chose de la féminité qui se passe dans le fait de bouger. Et dans la scène, on voit bien à quel point il y a un jeu réel, c'est-à-dire que là quand je parle de documentaire animalier, là, il y a ça, c'est que je les filme en train d'être ensemble, juste Cécile et Romain, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plus Isabelle et Xavier, c'est Cécile et Romain qui déconnent ensemble dans une chambre, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un niveau qui est lié à leur complicité d'être humain. Je me disais, ok, il va y avoir donc Kelly Reilly, l'anglaise, et puis son frère, William, Kevin Bishop. Et donc, dans chaque pays, j'ai fait ça. Et où là, ça m'a permis de ne pas avoir... je suis parti de ce que les acteurs m'apportaient pour écrire leur personnage. Et donc, je me suis dit, voilà, Kelly Reilly, elle est très anglaise,
mais je suis parti de ce qu'elle me racontait de sa façon d'être anglaise, où Kevin Bishop, par exemple, il me disait, moi je saoule tout le monde, je suis très bavard. Et donc du coup, je suis parti de ça, de ce qu'il me racontait lui, de ça. Et c'était pas pour dire les Anglais sont bavards, c'était pour partir de lui et d'avoir quelque chose qui était anglais par essence, parce que lui est très anglais, mais c'était pas ça qui était en avant. Il y a des gens comme Spike Lee, par exemple, aux États-Unis, qui ont fait ça dans Do the Right Thing, par exemple. Et je suis assez sensible à ce langage-là, parce qu'il n'y a pas, du coup, une opposition binaire entre le bien et le mal. Il y a le fait que dans Do the Right Thing, il parle du racisme, et il ne dit pas c'est les noirs contre les blancs. Il dit il y a plein de façons d'être noir, et puis il y a plein de façons d'être immigré, parce qu'il y a les Italiens, il y a les Indiens, il y a les Africains. Il montre à quel point une réponse à un débat est liée à la diversité des points de vue et des individualités. Donc ça j'étais sensible à cette thématique-là, et c'est vrai que j'ai développé ça souvent dans mes films pour dire, voilà, il n'y a pas un point de vue gagnant. C'est un peu ça qui dirigeait les choses, quoi. J'ai compris il y a peu de temps qu'il y a deux sortes d'acteurs. Il y a les gens qui sont dans l'être et les gens qui sont dans le faire. Et j'essaye de développer en ce moment une espèce de théorie là-dessus, c'est que Romain, à ce moment-là, est que dans l'être, il n'est pas du tout dans la fabrication, et il ne sait pas comment composer un personnage, il ne sait pas comment fabriquer, et du coup, moi, je fais un documentaire avec ce qu'il est. C'est-à-dire que moi, en tant que réalisateur, je vais chercher dans son être et dans son naturel des choses qu'il a lui, et que je mets en parallèle avec le personnage, et pratiquement, il faut que je réécrive tout le scénario pour que ça puisse rentrer dans lui. Plutôt que d'essayer de faire rentrer Romain dans le scénario, je fais le contraire. Romain, à cette époque-là, il ne faut pas essayer de trouver un bon acteur. Moi, je cherche une belle personne plus qu'un bon acteur. Les grands acteurs, c'est des gens qui savent fabriquer et savoir faire appel à l'être. Et le fait qu'il y ait un dialogue entre les deux, les gens comme Marlon Brando, par exemple, c'est des champions toute catégorie de ça, c'est-à-dire qu'ils savent totalement se laisser aller à leur naturel, à l'animalité, à leur intuition, tout en étant dans l'analyse, la capacité à fabriquer, à construire. Et quand il y a une espèce d'adéquation entre les deux méthodes, là, il y a quelque chose d'assez beau, quoi. J'aurais pu faire un champ contre champ, par exemple, où j'aurais pu faire 2 plans au lieu d'un. Et donc, du coup, c'est le fait de changer la mise au point me permettait d'avoir des prises plus en longueur et d'avoir une espèce de découpage sans couper les plans. Et j'utilisais d'une part le fait que, c'est un cas de figure, j'ai jamais eu ça, c'est que comme ils avaient joué 9 mois la pièce, les 5 acteurs, je pouvais faire un plan séquence de 2 heures, ils pouvaient jouer tout, c'est-à-dire qu'ils l'avaient joué, ils connaissaient la musique par cœur, etc. Donc très souvent, j'essayais d'avoir des prises en longueur. J'ai voulu que ce soit très stylisé dans les cadrages, et donc c'était tout storyboardé, on a vraiment suivi le storyboard de façon assez précise, et que en opposition au côté très préparé du visuel, je laissais les acteurs très libres de façon à ce qu'ils sortent de la façon de jouer qu'ils avaient en tête par rapport à ce qu'ils faisaient au théâtre. Certaines choses où là, le rythme du montage pouvait vraiment influer sur et l'acteur et le personnage. C'est-à-dire que là, il y a un rapport entre la façon dont on perçoit le personnage et le jeu de l'acteur. Il y a vraiment des fois où c'est pour le personnage, où là on se dit, voilà, dans ce film-là, le personnage est trop dépressif à tel moment, et donc il faut arriver à le rendre moins dépressif, parce que ça fabrique une espèce de lenteur dans le récit. Donc là, c'est pas l'acteur, je dirais, c'est vraiment un problème de personnage. Et parfois, c'est l'acteur qui a des problèmes, où il était mal à l'aise dans une scène, ou alors il n'était pas super bon, ou il sait faire des choses et pas d'autres. Et où là, effectivement, il y a un rafistolage au montage qui fait qu'on change le jeu de l'acteur, vraiment. Ouais. La bonne chose qu'on dit à un acteur, c'est de ne pas jouer l'évidence de la situation. Dans le même ordre d'idée, Kelly Reilly, dans la fin, les derniers plans des poupées russes,
Elle attend Romain Duris, donc Xavier, sur le quai, et elle l'attendait en étant comme ça, elle était super enthousiaste. Et donc, je lui disais, oui, je comprends, tu l'attends, tu es super enthousiaste, mais ça faisait bidon quoi, qu'elle fasse ça. Et j'ai essayé de me souvenir de qu'est-ce qu'on fait dans une gare, et en fait, je lui dis, essaye d'être inquiète, essaye de penser qu'il ne va pas être dans le train. Et du coup, elle a commencé à faire comme ça, genre, merde, il n'est pas venu. Et en fait, ça a donné la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer la joie qu'il arrive, elle a joué l'inquiétude qu'il puisse ne pas venir. Et quand je vous parlais au début de motivation, c'est ça qu'il faut dire à un acteur. C'est voilà, comment il remplit son regard par une chose différente si vous lui dites « sois contente qu'il arrive » ou « t'es inquiète qu'il puisse ne pas venir ». C'est ça la réalité de l'acteur, je trouve. C'est l'espèce de précision qu'on a. C'est pas juste dire t'es déçu de tomber sur le répondeur. Il faut donner des choses très pragmatiques, très précises à l'acteur. J'ai l'impression de savoir de mieux en mieux faire un film. Je ne fais pas des films de mieux en mieux. Et ça, ça fait peu de temps que j'ai compris ça. Je continue à croire que Le Péril jeune est sans doute mon meilleur film, qui est mon film le moins bien fait. Et du coup, c'est cette notion de maîtrise qui n'aide à rien, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir de plus en plus de maîtrise, ça ne m'aide pas à maîtriser mes films. Et de temps en temps, quand on a de la chance, avec un scénario, avec une histoire, avec des acteurs, avec des moments, des scènes, on arrive à toucher un truc qu'on ne sait pas tellement comment on a fait. Et c'est toujours cette chose-là qui est positive. C'est toujours de l'ordre de l'incompréhensible, du mystérieux. Même si on ne fait que essayer de comprendre tout le temps ce qu'on fait, ce qu'on cherche. Notre matière commune, c'est l'être humain. Donc c'est vrai que l'acteur cherche à représenter un être humain, et moi je cherche l'humanité d'un personnage dans l'acteur. Donc forcément, on essaye de se rencontrer sur un travail comme ça d'être humain à être humain. Ouais.